Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de te présenter les personnalisations que j'ai faites sur des sacs Action. Je crois que j'ai payé les sacs 4,49, je crois, sac à dos. Donc franchement, petit prix. Et puis l'idée c'était de tester, de voir si on pouvait faire de la personnalisation, dessiner au Posca à la peinture acrylique sur ce genre de support. Et voici le résultat obtenu. Donc là, c'est un sac donc Hello Kitty, voilà. Et donc je l'ai réalisé. Alors ça n'a pas été facile, hein, je t'avoue. J'ai commencé par faire les contours du dessin au crayon à papier. Alors ça marque un petit peu. C'est vrai qu'il existe des types de. Alors je ne sais pas si c'est des crayons pour le tissu. J'en avais pas, donc j'ai essayé tout simplement avec le crayon à papier. Ça te permet tout simplement d'avoir la silhouette. Après, pour accentuer la silhouette, j'ai tout d'abord fait les contours au Posca noir. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que sur certaines couleurs de Posca, j'ai envie de te dire, ça s'étalait un petit peu. C'est-à-dire que ça diffusait un petit peu dans on va dire le tissu du sac à dos. Ça a été un petit peu le bémol. Tu peux le voir ici, par exemple. C'est pas que j'ai débordé, c'est tout simplement qu'il y a eu de la diffusion de la peinture. Et c'est marrant parce que pas, tu le verras aussi avec la deuxième réalisation, pas avec toutes les couleurs. On a l'impression que certaines couleurs sont plus diluées que d'autres. Peut-être il y a plus de présence d'eau, peut-être. Je sais pas. Et ce que j'ai fait aussi, alors j'ai regardé ça sur internet, visiblement pour fixer davantage, une fois que c'est bien terminé, il faut chauffer, soit faire avec un fer à repasser en mettant un chiffon ou un papier sulfurisé, soit avec un sèche-cheveux. Je te dirai un petit peu dans le temps et à l'utilisation pour voir si ça tient davantage. Mais voilà, c'était vraiment une première essai que je voulais réaliser. Donc Posca, peinture acrylique aussi, parce que c'est vrai que mes Posca étaient un petit peu fatigués. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète. J'espère que la promo va revenir chez Carrefour parce que ça te permet d'avoir des Posca à bon prix. Et puis bon, quand tu as un sac à dos comme ça à 4,49, tu prends pas beaucoup de risques. Et là, c'était en version Pokémon, donc version type Plouf. Donc pareil, contour au crayon, puis contour au Posca, et comme tu peux voir, le blanc il a énormément diffusé donc sur le côté comme ça, et ça a suivi les nervures du sac à dos. Donc ça, j'étais un petit peu déçu sur ça. Je vois pas comment je peux m'affranchir de ça. Par exemple, le bleu foncé ici, il a très bien tenu. J'ai complété pour donner de l'intensité en mettant plusieurs couches et principalement via le pinceau. Et là, pareil, j'ai chauffé la surface. Donc au final, je trouve que le rendu est quand même pas si mal. Alors de près, évidemment, c'est moins joli, hein. Je vais essayer de le montrer de très près. Voilà, de près, tu vois hein, les petites bavures comme ça. Mais disons que de loin, ça jette pas mal. C'est plutôt cool. Alors j'ai pour idée de rajouter peut-être quelques illustrations comme pourquoi pas des crayons à papier, une règle sur le côté pour continuer la customisation de ce genre de sac. Mais c'est vrai que au final, avec peu de matériel, peinture acrylique, feutre Posca, ça a plutôt bien fonctionné. Maintenant, à voir avec le temps, est-ce que ça s'use assez rapidement ou pas. Voilà, j'espère que cette petite présentation de personnalisation de sac à dos t'aura plu et on se dit à très vite.